Chapitre 1, la clé. La pluie tombait sans pitié sur le cimetière, à l'image de l'humeur de Victor Mercé, debout stoïquement à côté du cercueil de son père. À 62 ans, Théodore Mercé avait quitté ce monde trop tôt. Une crise cardiaque, disait-il. La mâchoire de Victor se serra lorsqu'il surprit son jeune frère Liam en train de chuchoter à leur sœur, Patricia. Tous deux lui jetèrent des regards. Il ne devrait même pas être là, marmonna Liam assez fort pour que Victor l'entende. L'épouse de Victor, Olivia, se tenait à côté de lui, sa main ne touchant pas vraiment son bras, son attention plus concentrée sur son téléphone que sur la cérémonie. Il était entouré de leurs deux filles, Abigail, 26 ans, et Jessica, 19 ans. Seule Jessica semblait véritablement affectée, les larmes coulant sur son visage pour le grand-père qui l'avait toujours comblé d'affection. À la fin de la cérémonie, la famille s'est réunie dans le vaste domaine de Théodore, un manoir victorien qui appartenait à la famille depuis des générations. La pluie continuait de fouetter les fenêtres tandis que Victor était assis seul dans un coin du salon. Regardez ses frères et sœurs adorer Reginald Foster, l'avocat de leur père. Je crois que nous devrions commencer, annonça Foster, ajustant ses lunettes tout en plaçant un portfolio en cuir sur le bureau antique. La famille s'est rassemblée et Liam et Patricia ont pris place le plus près de Foster. Victor restait debout, les bras croisés. En tant qu'exécutant du testament de Théodore, je serai bref, commença Foster, sa voix portant le détachement d'un homme qui avait apporté à la fois fortune et ruine à de nombreuses reprises auparavant. À mon fils Liam, je laisse 30% de Mercé Industries et du Semerous à Cap Cod. À ma fille Patricia, 30% de Mercé Industries et ma collection d'antiquités. Victor sentit un rhume se former dans son ventre. Il avait fondé Mercé Industries aux côtés de son père, la transformant d'une entreprise manufacturière en difficulté en une puissance technologique. Ces innovations avaient sauvé l'entreprise. Et pourtant, il écoutait son père confier l'œuvre de sa vie à des frères et sœurs qui n'avaient rien apporté. Et à mon fils Victor, Foster fit une pause, le regardant avec une expression illisible. Liam eut un sourire narquois. Ne t'inquiète pas pour Victor. Il est habitué à la déception. Il en a été un toute sa vie. Foster s'éclaircit la gorge. À mon fils, Victor, je laisse mes effets personnels et mes journaux ainsi que les 40% restants de Mercé Industries sous réserve. Quoi? Liam explosa en se levant. Ce n'est pas ce que vous nous avez dit. L'expression de Foster se durcit. Si vous me permettez de terminer, monsieur Mercé, cela n'a pas d'importance. Grogna Liam en se tournant vers Victor. Vous n'obtenez rien. Nous avons déjà voté avec le conseil d'administration. D'ici demain matin, votre accès sera révoqué. Père a peut-être eu un moment de faiblesse, mais nous y avons pris soin. L'expression de Victor resta impassible, même si une lumière dangereuse brillait dans ses yeux. Est-ce ainsi? Tu as toujours été décevant, continua Liam, enhardi par le calme de Victor. Mon père me l'a dit lui-même. La seule raison pour laquelle il vous gardait là était par obligation. Olivia s'était déplacée pour se tenir à côté de Liam et Patricia. Sa trahison était si attendue que Victor ne ressentit rien d'autre qu'une froide confirmation de ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Son mariage de 15 ans était en train de mourir depuis au moins 10 d'entre eux. Alors que la pièce éclatait en dispute, Jessica s'est approchée de Victor. Son jeune visage est rempli de larmes. Elle pressa quelque chose de froid et de métal dans sa paume. Grand-père m'a donné ça la semaine dernière, murmura-t-elle. Il a dit que c'était pour toi, papa. Il a dit que ça révélait la vérité. Victor baissa les yeux sur la petite clé en laiton qu'il tenait à la main, vieillie et usée. Son père avait toujours été un homme de secrets et d'énigmes. Ne le dis à personne, a ajouté Jessica. Grand-père a dit qu'ils essaieraient de te le prendre. Victor referma ses doigts autour de la clé et fit un signe de tête à sa fille. Pour la première fois ce jour-là, une lueur de quelque chose, peut-être de l'espoir, peut-être de la vengeance, s'alluma en lui. Plus tard dans la nuit, alors qu'un orage faisait rage dehors, Victor était assis seul dans son bureau dans son penthouse moderne du centre-ville. La clé en laiton reposait sur son bureau à côté d'un verre de whisky. Son téléphone vibrait de messages des membres du conseil d'administration, confirmant les propos de Liam.
Une réunion d'urgence avait été convoquée et le renvoi de Victor était pratiquement garanti. Il ramassa la clé et la retourna entre ses doigts. C'était vieux, bien plus vieux que tout ce qu'il avait vu en possession de son père. Le dessin était complexe avec un blason familial qu'il ne reconnaissait pas gravé sur l'arc. Sa sonnette retentit, le tirant de ses pensées. Victor a vérifié la caméra de sécurité et a trouvé Jessica debout dans le couloir. Une boîte en carton dans les bras. J'ai pris ça dans le bureau de grand-père avant qu'il puisse tout parcourir. Elle a expliqué quand il l'a laissé entrer. Je pense que c'est ce que la clé ouvre. À l'intérieur de la boîte se trouvait un petit coffre en bois. C'est du bois sombre poli avec l'âge. La serrure correspondait à la clé et lorsque Victor l'inséra, le mécanisme s'ouvrit avec une facilité surprenante. Le coffre contenait un journal relié en cuir jauni par le temps et une clé USB en harmonie avec le cuir vieilli. Victor ouvrit le journal et découvrit l'écriture distinctive de son père remplissant les pages. « Victor, si tu lis ceci, alors ils ont fait exactement ce que j'avais prédit. Ils essaient de tout te prendre, mais tu es mon véritable héritier. Pas seulement dans le sang, mais dans l'esprit. Ce qui suit est la vérité sur notre famille, sur Mercé Industries et sur l'héritage qui vous revient de droit. Ils pensent qu'ils ont gagné, mais ce n'est que le début. La clé que vous détenez déverrouille bien plus que ce coffre. Cela libère un pouvoir qu'ils ne peuvent pas imaginer. » Victor lisait tard dans la nuit. Le journal révélant une histoire qu'il n'avait jamais connue. Son père avait joué un long jeu, testant la résilience de Victor tout en documentant secrètement la corruption et les trahisons de Liam et Patricia. La clé USB contenait des vidéos, des documents et des enregistrements, des preuves de détournement de fonds, d'accords en coulisses et même de chantage. Mais le plus choquant a été la révélation concernant Olivia. Le journal contenait des récits détaillés de sa liaison décennale avec le procureur Maxwell Bryant, un homme que Victor avait considéré comme un ami. Theodore avait engagé des enquêteurs privés qui ont tout documenté. Les réunions secrètes, les comptes offshore qu'il avait. Considérez ceci comme ma réponse. Dehors, alors qu'ils se dirigeaient vers leur véhicule qui les attendait, Jessica jeta un coup d'œil à son père. Est-ce que ça valait le coup de voir leur visage ? Victor réfléchit sérieusement aux questions. Ce n'était pas une question de satisfaction, Jessica. Il s'agissait de justice et de protection. Ils n'auraient jamais cessé d'essayer de prendre ce que notre père nous avait laissé. Maintenant, ils ne le peuvent plus. Abigail, toujours en train de réfléchir à la confrontation, avait l'air troublée. Que leur arrive-t-il maintenant ? Ils font face aux conséquences de leur choix, répondit simplement Victor. Quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à faire. Alors que leur voiture s'éloignait du domaine de Blackwell, Victor a reçu la confirmation que la phase finale de son opération était terminée, que toutes les preuves électroniques avaient été sécurisées, les dossiers juridiques exécutés et les transferts financiers confirmés. La partie d'échec était terminée. Échec et mat, comme il l'avait promis. La clé en laiton qui avait tout déclenché était toujours accrochée à son cou. Il attendait un rappel du voyage de la trahison à la justice. Theodore Mercé avait fait confiance à son fils pour protéger son véritable héritage. Victor avait fait cela et bien plus encore. Il avait veillé à ce que l'héritage perdure sans être corrompu par ceux qui cherchaient à l'exploiter. Alors qu'il rentrait en Suisse cette nuit-là, Victor regardait l'obscurité en contrebas, ne ressentant ni triomphe ni remords. Seulement la tranquille certitude qu'il avait fait ce qui était nécessaire. La sagesse du père et la détermination du fils s'étaient combinées pour forger un nouvel avenir sur les cendres de la trahison. La clé avait effectivement révélé la vérité. Il ne restait plus qu'à construire quelque chose de digne de cette vérité. Un héritage qui honorerait la vision de Théodore tout en traçant une voie distinctement propre à Victor. Chapitre 8. Cendre et fer. 3 mois après la confrontation au domaine de Blackwell, les conséquences de la vengeance calculée de Victor ont continué à se déployer comme les répliques d'un tremblement de terre. Le sénateur Howard Blackwell avait démissionné du Sénat au milieu d'enquêtes sur l'influence, le trafic et les atteintes à la sécurité nationale. Ses alliés politiques l'avaient abandonné avec une rapidité stupéfiante, chacun s'empressant de prendre ses distances avec le scandale grandissant. Sa fortune, en grande partie liée au groupe Olympus, s'était évaporée avec la dissolution de l'entreprise.
Maxwell Bryant avait été radié du barreau à la suite de violations de l'éthique qui s'étendaient bien au-delà de sa conspiration avec Blackwell. L'enquête a mis au jour des années de mauvaise conduite des procureurs et de nombreux cas sont actuellement en cours d'examen. Sa réputation détruite, Bryant s'était complètement retiré de la vie publique. Liam et Patricia Mercer, dont la sécurité financière a été brisée par l'effondrement de Mercer Industries et de leurs accords avec le groupe Olympus, ont été réduits à vendre leurs biens personnels pour maintenir leur style de vie. Cependant, plus dommageable que leur perte financière a été la révélation de leur trahison publiée dans des journaux économiques sélectionnés, garantissant qu'aucune organisation réputée ne risquerait de s'associer avec eux. Olivia avait peut-être subi la chute la plus complète. Le divorce ne lui avait laissé que ce qu'elle avait apporté au mariage, modeste comparé à ses aspirations. Sa position sociale, bâtie sur sa position d'épouse de Victor Mercer, s'était évaporée du jour au lendemain. D'anciens amis, sentant le changement de pouvoir, lui avaient fermé leurs portes. L'image soignée qu'elle cultivait depuis 15 ans avait été remplacée par un nouveau récit. L'épouse calculatrice qui avait trahi son mari pour obtenir un avantage. Victor observa ces développements avec un intérêt détaché plutôt qu'avec satisfaction. La vengeance, avait-il découvert, n'apportait pas la résolution émotionnelle à laquelle on pourrait s'attendre. Au lieu de cela, il a créé une table rase, une base sur laquelle quelque chose de nouveau pourrait être construit. Dans les installations alpines récemment agrandies, aujourd'hui siège mondial de Phoenix Innovation, Victor se tenait avec Jessica et Abigail sur la terrasse d'observation surplombant l'atelier de fabrication où les premières applications commerciales de la technologie Mercurium étaient produites. Les implants médicaux commenceront les essais cliniques le mois prochain, a rapporté Jessica, examinant les données sur sa tablette. Les systèmes de stockage d'énergie dépassent déjà les mesures d'efficacité projetées. Abigail, qui avait pris la responsabilité des initiatives financières et philanthropiques de l'entreprise, a ajouté, le cadre de la fondation est terminé. Les subventions initiales se concentreront sur la mise en œuvre de la technologie Mercurium pour les communautés disposant d'infrastructures énergétiques limitées. Victor hocha la tête avec approbation. Au cours des derniers mois, Abigail a prouvé qu'elle était non seulement capable, mais aussi véritablement engagée envers les aspects humanitaires de la vision de Théodore. La trahison dont elle avait été témoin l'avait transformée, éliminant les valeurs matérialistes qu'Olivia avait inculquées et révélant un noyau d'intégrité qui rappelait puissamment à Victor son père. Qu'en est-il de la structure de gouvernance, a demandé Victor, faisant référence au cadre international complexe qu'ils avaient établi pour empêcher une seule entité, y compris eux-mêmes, de contrôler exclusivement la technologie Mercurium. Le conseil de surveillance se réunit la semaine prochaine à Genève. Jessica a confirmé les représentants de 12 pays ainsi que les comités scientifiques et humanitaires. Le modèle de brevet distribué a été finalisé. La vision de Victor pour Mercurium avait évolué au-delà de la simple commercialisation. Reconnaissant son potentiel à remodeler les structures du pouvoir mondial, il avait conçu un système de gouvernance qui équilibrait les préoccupations légitimes de sécurité, la viabilité commerciale et les applications humanitaires. Il s'agissait d'un équilibre délicat, mais qui honorait l'intention de Théodore selon laquelle la technologie profitait à l'humanité au sens large plutôt que de servir des intérêts étroits. Plus tard dans la soirée, alors que Victor travaillait dans l'ancien bureau de son père, désormais le sien, il reçut un appel inattendu d'Elena. « Nous avons reçu une demande de rendez-vous », l'informa-t-elle. Son ton suggérant que la demande était inhabituelle de la part d'Olivia. L'expression de Victor resta impassible, même si quelque chose brillait dans ses yeux. Que veut-elle ? Elle n'a pas précisé, seulement que cela concernait Jessica et Abigail. Après un moment de réflexion, Victor répondit, « Arrangez-vous. Emplacement neutre, protocole de sécurité complet. » La réunion a été fixée au lendemain dans une salle privée d'un hôtel de Genève, sous l'œil vigilant du personnel de sécurité de Phoenix. Victor arriva précisément à l'heure pour trouver Olivia déjà assise, son apparence nettement différente de la dernière fois qu'il l'avait vue. Les vêtements de marque et le style parfait avaient été remplacés par des vêtements plus simples, et son visage montrait la tension des derniers mois. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer », commença-t-elle alors que Victor prenait place en face d'elle. « Vous avez mentionné que cela concernait nos filles. » Victor a répondu neutrement. « Cela vous a valu une audition. »
Olivia hocha la tête, la tension étant évidente dans sa posture. Je tiens à m'excuser auprès d'eux, auprès de vous tous, non pas par l'intermédiaire d'avocats ou d'intermédiaires, mais directement. J'ai eu des mois pour réfléchir à mes actions, et j'ai brièvement hésité. J'ai besoin qu'ils sachent que je regrette ce que j'ai fait. Victor l'étudia attentivement, à la recherche du calcul ou de la manipulation qui avait caractérisé leurs dernières années ensemble. Il trouva à la place quelque chose auquel il ne s'attendait pas. De véritables remords. Pourquoi maintenant? Il a demandé. Parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu, a admis Olivia. Pas l'argent ou le statut. Bien que je ne prétende pas que cela ne compte pas pour moi, mais eux. Mes filles. Son sang-froid se brisa légèrement. Je continue de voir le visage d'Abigail quand elle a trouvé ses valises. La façon dont elle me regardait. Les actions ont des conséquences, Olivia. C'est toujours la leçon que vous avez refusé d'apprendre. Je l'apprends maintenant, répondit-elle avec un sourire amer. Chaque jour de 1000 manières. Victor considéra sa demande avec sérieux. Son instinct de vengeance avait été satisfait. Il ne restait plus qu'à penser au bien-être de sa fille. Je ne prendrai pas cette décision à leur place. Je transmettrai votre demande. Mais s'ils vous rencontreront, c'est entièrement leur choix. Olivia acquiesça. C'est juste. Plus que juste compte tenu de tout. Alors que Victor se préparait à partir, Olivia posa une dernière question. Est-ce que tout cela était réel pour toi, Victor? Notre mariage? Il fit une pause, considérant l'histoire complexe qui les séparait. Le début était réel. Le milieu a eu des moments. La fin était inévitable une fois que vous aviez décidé que la loyauté était négociable. De retour aux installations d'Alpine, Victor a transmis la demande d'Olivia à Jessica et Abigail sans recommandation, leur permettant ainsi de traiter l'information et de prendre leurs propres décisions. Penses-tu qu'elle est sincère? Demanda Jessica, son esprit scientifique étant toujours à la recherche de preuves et de modèles. Je crois qu'elle regrette les conséquences de ses actes, répondit prudemment Victor. Il est plus difficile d'évaluer si cela constitue des remords sincères pour les actes mêmes. Abigail, qui avait été plus profondément blessée par la trahison d'Olivia, est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne suis pas prête, a-t-elle finalement déclaré. Peut-être un jour, mais pas encore. Jessica a hoché la tête. J'ai aussi besoin de plus de temps. Victor a respecté leur décision, en informant Olivia par des intermédiaires tout en veillant à ce que la vie privée de sa fille soit préservée. C'était une autre étape dans le processus en cours de non pas la famille qui avait été brisée, mais quelque chose de nouveau formé à partir de ses éléments les plus forts. Dans les semaines qui ont suivi, Phoenix Innovation a poursuivi son expansion rapide. Les premiers systèmes de stockage d'énergie commerciaux utilisant la technologie Mercurium ont été installés dans des régions en développement, fournissant une énergie stable aux communautés qui n'avaient jamais eu d'électricité fiable. Les applications médicales ont progressé grâce à des essais cliniques avec des résultats prometteurs. Tout au long de cette période, Victor a continué à se concentrer sur la construction plutôt que sur le passé. Les trahisons qui avaient initié son voyage étaient désormais des notes de bas de page plutôt que des forces motrices. Le véritable héritage de Théodore était en train d'émerger. Pas seulement la technologie révolutionnaire, mais aussi la vision de l'innovation responsable qu'elle représente. Un soir, alors que Victor travaillait tard dans son bureau, il reçut la visite surprise de Jessica. Elle déposa sur son bureau une petite boîte en bois, identique à celle qui avait contenu le journal de Théodore. J'ai trouvé ça dans le coffre-fort secondaire de grand-père, a-t-elle expliqué. Il y a ton nom dessus. À l'intérieur se trouvait un autre journal, plus récent que le premier, avec une brève note attachée à un trombone sur la couverture. Victor, si tu lis ceci, alors tu as réussi l'épreuve. Le premier journal vous a montré ce qui a été fait contre vous. Celui-ci contient mes espoirs quant à ce qui pourrait être construit en réponse. Pas de vengeance, mais une vision. Je vous fais confiance pour trouver l'équilibre entre les deux. Alors que Victor commençait sa lecture, il découvrit les réflexions détaillées de Théodore sur les applications potentielles de Mercurium au-delà de ce qui avait déjà été mis en œuvre. Restauration de l'environnement, traitements médicaux avancés, voire exploration spatiale.
La revue ne représentait pas seulement des possibilités technologiques, mais aussi des questions philosophiques sur l'innovation responsable et le progrès humain. Il voyait si loin, murmura Victor, profondément ému par la clairvoyance et la confiance de son père. Jessica souriait comme un père, comme un fils. À ce moment-là, Victor sentit le poids de la clé en laiton autour de son cou. Ce n'est plus un fardeau de vengeance, mais un symbole de responsabilité et de possibilité. La clé qui avait révélé la vérité ouvrait désormais l'avenir. Les cendres de la trahison s'étaient transformées en fer du but. Il ne restait plus qu'à forger cet objectif en un héritage digne de la confiance placée en lui, non seulement par son père, mais aussi par ses filles et le monde qui serait façonné par le pouvoir qu'elle contrôlait désormais. Chapitre 9. Ascendant Phénix. 1 an après les funérailles de Théodore Mercé, la transformation était complète. Phénix Innovation est devenue l'une des forces technologiques les plus importantes au monde. Ses applications Mercurium remodèlent les industries de l'énergie à la médecine en passant par les transports. Le cadre de gouvernance que Victor avait établi garantissait que cette révolution bénéficierait à l'humanité au sens large plutôt que de consolider le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Le jour anniversaire de la mort de son père, Victor se tenait seul devant la tombe de Théodore dans le petit cimetière privé de la propriété alpine. Les montagnes majestueuses s'élevaient autour de lui. Leur présence éternelle rappelle la perspective que son père avait toujours essayé d'inculquer. Tu avais raison, dit doucement Victor à la pierre tombale de granit à propos de tout, des trahisons, de l'héritage, de la responsabilité. Il toucha la clé en laiton qui pendait toujours autour de son cou. J'ai protégé ce qui comptait comme tu l'as demandé. L'année écoulée avait vu la dissolution complète de son ancienne vie. Mercé Industries n'existait plus. Ses précieux actifs ont été absorbés par Phénix tandis que ses éléments corrompus ont pu s'effondrer. Les conspirateurs qui s'étaient rassemblés contre lui avaient été complètement neutralisés, rendus inoffensifs grâce au démantèlement systématique de leur pouvoir et de leur influence. Le sénateur Blackwell faisait maintenant face à des accusations fédérales. Son empire politique s'est effondré en poussière. Maxwell Bryant, radié du barreau et financièrement ruiné, s'était retiré dans l'obscurité. Liam et Patricia, leurs ressources épuisées et leur réputation détruite, en avaient été réduits à vendre des objets de famille pour conserver des semblants de leur ancien mode de vie. Olivia avait peut-être montré la plus grande capacité d'évolution. Après avoir été rejetée par ses filles, elle s'était complètement retirée de la vie publique. Des rapports récents suggèrent qu'elle avait commencé à travailler avec une petite organisation humanitaire. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'un véritable changement d'avis ou simplement d'une nécessité. Victor avait observé ces développements avec détachement plutôt que satisfaction. La vengeance qui l'avait initialement motivée s'était si pleinement accomplie qu'elle ne laissait plus de place à une haine persistante. Ce qui restait, c'était une concentration lucide sur la construction de quelque chose qui soit digne du prix payé. Vos petites filles s'épanouissent, poursuit-il sa conversation à sens unique avec Théodore. La division de recherche de Jessica innove en matière d'application médicale. Abigail a transformé nos initiatives philanthropiques en quelque chose de véritablement révolutionnaire. En effet, les deux filles ont trouvé leur place au sein de la nouvelle structure créée par Victor. Jessica, avec son génie scientifique, a dirigé la division de recherche et développement de Phénix Innovation, repoussant les limites de ce que la technologie Mercurium pouvait réaliser. Abigail, ayant découvert une passion pour l'utilisation des affaires comme force de changement positif, a créé la Fondation Phénix qui a mis en œuvre des solutions technologiques dans les communautés mal desservies du monde entier. La famille qui restait avait été renforcée par le creuset qu'ils avaient enduré ensemble. Victor, Jessica et Abigail formaient une trinité d'objectifs, chacun apportant ses forces uniques à la vision que Théodore leur avait confiée. Alors que Victor plaçait une petite pierre sur la pierre tombale de Théodore, une vieille tradition familiale, Helena s'approcha du chemin menant à l'établissement. « Je suis désolée de vous interrompre, dit-elle respectueusement. Mais le conseil des gouverneurs est réuni pour l'examen annuel. Ils attendent votre adresse. » Victor hocha la tête. « Je serai là sous peu. » Le conseil des gouverneurs représentait la structure de gouvernance innovante que Victor avait établie,
une coalition équilibrée d'experts scientifiques, de dirigeants humanitaires, de conseillers en éthique et de représentants de l'industrie du monde entier. Ensemble, ils ont veillé à ce que la technologie Mercurium soit développée selon les principes de l'innovation responsable plutôt que du simple profit ou du pouvoir. Dans la grande salle de conférence de l'établissement, Victor s'est adressé aux gouverneurs assemblés, sa présence imposant sans domination. Il y a 1 an, il a commencé, nous avons été confrontés à une décision cruciale concernant l'avenir de cette technologie. Elle aurait pu devenir un outil de contrôle monopolisé par ceux qui valorisaient le pouvoir au-dessus du progrès. Au lieu de cela, vous avez aidé à la guider pour qu'elle devienne ce que mon père a toujours imaginé, un catalyseur d'un véritable progrès. La présentation qui a suivi a souligné les réalisations de Phoenix. Des systèmes énergétiques apportant une énergie fiable aux communautés éloignées. Applications médicales sauvant des vies dans des conditions auparavant incurables. Les technologies environnementales commencent à répondre aux défis climatiques. Chaque innovation équilibrait la viabilité commerciale avec une application éthique et un accès équitable. Une fois la réunion terminée, Victor a rencontré en privé Jessica et Abigail dans l'ancien bureau de Théodore. Désormais, un espace familial partagé où ils se réunissent souvent tous les 3 pour discuter de sujets trop importants pour les salles de réunion formelles. L'agrandissement d'Alpine est prêt, a rapporté Jessica, présentant les plans d'une nouvelle installation de recherche dédiée aux applications environnementales. Grâce aux processeurs atmosphériques avancés, nous pourrions commencer à inverser l'accumulation de carbone d'ici 5 ans. Abigail a ajouté, le programme de mise en œuvre pour les régions en développement dépasse les prévisions. 37 communautés disposent désormais de systèmes d'énergie et d'eau autonomes basés sur la technologie Mercurium. Victor écoutait avec une fierté tranquille, reconnaissant chez ses filles les meilleures qualités de l'héritage Mercé. Innovation tempérée par la responsabilité, ambition guidée par le principe. Ils avaient été témoins des pires conséquences de la trahison et avaient choisi une voie différente. Il y a autre chose dont nous voulions discuter, continua Jessica en échangeant des regards avec sa sœur. Nous avons réfléchi à la structure familiale de Phoenix. Victor haussa un sourcil, l'invitant à continuer. Dans l'état actuel des choses, le contrôle ultime vous appartient, a expliqué Abigail. Cela était nécessaire lors de la phase de mise en place. Mais en regardant vers l'avenir, vous êtes préoccupé par la concentration du pouvoir, a observé Victor. Tout comme je l'étais lors de la création du cadre de gouvernance, les 2 filles ont hoché la tête. Nous avons élaboré un plan de transition, explique Jessica en présentant un document. Une structure de confiance qui finirait par répartir le contrôle entre nous 3 de manière égale avec des protections intégrées contre toute situation future comme ce qui s'est passé avec oncle Liam et tante Patricia. Victor étudia la proposition avec attention. Cela représentait précisément le genre de gouvernance réfléchie qu'il avait tenté d'inculquer, reconnaissant les tentations du pouvoir et créant des systèmes pour les atténuer. C'est un excellent travail, a-t-il déclaré. Finalement, Théodore approuverait. Ce soir-là, alors que Victor travaillait dans son bureau pour examiner des rapports techniques, il reçut une alerte inattendue du système de sécurité. Quelqu'un avait accédé à l'installation principale en utilisant un ancien code d'authentification, qui aurait dû être désactivé il y a des mois. Les images de sécurité montraient Dorothy Winters, l'ancienne assistante de Théodore, entrant dans le bâtiment. Plutôt que d'envoyer des agents de sécurité, Victor est allé personnellement à sa rencontre. Curieux de savoir ce qui l'amènerait ici après tant de temps, il la trouva dans la salle commémorative dédiée à Théodore, étudiant les expositions relatant ses innovations et sa vision. Dorothy Victor la salua. C'est une visite inattendue. Elle se tourna en souriant tristement. Je m'excuse pour l'intrusion. J'ai utilisé le système d'urgence que ton père m'a donné. J'aurais dû appeler à l'avance. Tout va bien, lui assura Victor. Qu'est-ce qui vous amène ici? Dorothy fouilla dans son sac et en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier vieilli. Je fouillais dans quelques effets personnels, me préparant à déménager dans un endroit plus petit, et j'ai trouvé ceci. Votre père me l'a donné il y a des années avec pour instruction de vous le remettre une fois la tempête passée et la reconstruction commencée. Victor accepta le colis, reconnaissant l'écriture de Théodore sur l'emballage extérieur. Il avait toujours plusieurs longueurs d'avance. C'était son don,
acquiesça Dorothy, voyant plus loin que d'autres. Après son départ, Victor retourna à son bureau et déballa soigneusement le colis. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois semblable à celle qui avait contenu les journaux, mais plus ancienne. Il s'assombrirait avec l'âge. À l'intérieur se trouvait un anneau portant le même blason familial que celui gravé sur la clé en laiton. Une note écrite de la main de Théodore expliquait « Cette bague appartenait à votre grand-père et à son père avant lui. Elle ne représente pas l'autorité, mais la responsabilité, l'obligation d'utiliser le pouvoir avec sagesse et au service de plus que soi-même. La clé ouvre la vérité. L'anneau porte le poids de ce que vous faites avec cette vérité. » Victor étudia pensivement la bague, comprenant sa signification. Tout au long de sa campagne de vengeance et de sa reconstruction ultérieure, il avait été guidé par la sagesse et la clairvoyance de Théodore. Ce dernier cadeau semblait reconnaître que la transition était complète, du fils cherchant justice au leader traçant une nouvelle voie. Le lendemain, Victor a fait une annonce inattendue à l'équipe de direction de Phoenix. Il prendrait du recul par rapport aux opérations quotidiennes, élevant Jessica et Abigail à des postes de co-leadership tout en se concentrant sur la vision stratégique et le cadre éthique de leur influence croissante. L'avenir appartient à la prochaine génération, a-t-il expliqué. Mon rôle est désormais de garantir qu'ils disposent des bases et de la liberté nécessaires pour construire quelque chose de plus grand que ce que je pourrais imaginer. Lors de la cérémonie privée qui a suivi, à laquelle assistait uniquement Jessica, Abigail et quelques membres de l'équipe principale qui les accompagnaient depuis le début, Victor a officiellement établi la nouvelle structure de direction. En plaçant l'anneau familial sur un pendentif commun qui resterait dans le coffre-fort de la famille Mercer, accessible à tous les trois, mais n'appartenant à aucun individuellement, il acheva la transformation que son père avait commencée. Théodore Mercer a compris que le véritable héritage n'est pas une question de contrôle, mais de contribution. Victor leur a dit, pas ce que nous possédons, mais ce que nous créons. Pas qui nous battons, mais qui nous élevons. Cette nuit-là, alors que Victor se tenait sur la terrasse d'observation surplombant l'installation illuminée encastrée dans la montagne, Elena le rejoignit pour un rare moment de réflexion. Avez-vous réalisé ce que vous aviez prévu de faire ? Elle a demandé. Lorsque tout cela a commencé lors des funérailles de votre père, Victor a soigneusement réfléchi à la question. Ce que j'avais décidé de faire, c'était d'assurer la justice pour mon père, pour moi-même, pour la vérité. Cela a été accompli. Il regarda les montagnes, leur présence ancienne rappelant la perspective. Ce qui est apparu par la suite était quelque chose de plus important qu'une simple vengeance. Phoenix renaît de ses cendres, observa Elena. Victor hocha la tête, touchant la clé qui pendait toujours autour de son cou. Maintenant associée à une petite réplique de la bague familiale. La destruction était nécessaire mais pas suffisante. Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit à partir des ruines. La trahison lors des funérailles de son père avait en effet changé pour toujours la famille Mercer, mais pas de la manière dont ses ennemis l'avaient prévu, où ils avaient cherché à la diminuer et à la contrôler. Au lieu de cela, ils ont catalysé la transformation et la croissance. La sagesse du père, la détermination du fils et la vision de la petite fille s'étaient combinées pour créer quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu réaliser seul. Quant à ceux qui l'avaient trahi, Liam, Patricia, Olivia, Bryant, Blackwell, Victor avait tenu sa promesse. Il n'avait ni pardonné ni oublié. La justice avait été rendue avec une froide précision. Mais la vengeance n'était que le début de l'histoire, pas sa conclusion. La clé qui avait révélé la vérité avait finalement révélé quelque chose de bien plus précieux. Un avenir digne du passé qu'il a façonné. Victor Mercer y avait trouvé non seulement de la satisfaction, mais aussi un sens. Pas seulement une victoire mais un héritage. Pas seulement la vengeance mais la justice. Le phénix était devenu plus fort qu'auparavant. Son ascension ne fait que commencer. C'est là que notre histoire se termine. Établi et leur projet de prendre éventuellement le contrôle des actions de Victor dans l'entreprise. À l'aube, Victor ferma le journal, son esprit s'emballant avec les révélations et les prémices d'un plan. Il l'avait cru brisé, vaincu. Il n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Jessica dormait sur son canapé, loyale et innocente. En la regardant, Victor se fit une promesse. Ceux qui l'avaient trahi paieraient et sa fille hériterait de l'héritage qui leur revenait de droit.
Mais d'abord, il leur donnerait à tous une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Il rangea le journal, se dirigea vers son coffre-fort et prit son téléphone. Il était temps de faire appel aux faveurs de ceux qui lui devaient des faveurs. Des gens dont sa famille ignorait même l'existence. La clé qui révélait la vérité allait désormais débloquer sa vengeance. Chapitre 2. Lien de sang. Les bureaux du centre-ville de Mercé Industries occupaient les 10 derniers étages d'un gratte-ciel rutilant que Victor avait lui-même commandé 5 ans plus tôt. Alors qu'il entra dans l'ascenseur, le badge de sécurité fonctionnant toujours malgré les promesses de Liam, Victor sentit les regards des employés se poser sur lui. Certains sympathiques, d'autres curieux, quelques-uns affichant la satisfaction suffisante de ceux qui parient du côté gagnant. Il a contourné son propre bureau et s'est dirigé directement vers la salle du conseil d'administration où, selon ses sources, Liam tenait la cour avec les membres du conseil d'administration et Patricia. Alors que Victor ouvrait les lourdes portes en chêne, la conversation à l'intérieur s'éteignit immédiatement. Victor récupéra rapidement Liam, ajustant sa cravate en soie italienne. Il s'agit d'une réunion privée d'une entreprise qui est à 40% la mienne, répondit calmement Victor en prenant un siège vide au fond de la table. S'il vous plaît, ne me laissez pas vous interrompre. Patricia échangea un regard avec Reynolds, le directeur financier qui s'était toujours aligné sur celui qui détenait le pouvoir. Nous discutions justement du plan de transition. J'en suis sûr, dit Victor en posant un dossier sur la table. J'ai apporté du matériel de lecture qui pourrait intéresser le conseil. Avant que Liam puisse s'y opposer, Victor avait distribué des copies de pages sélectionnées du journal de Théodore. Des extraits soigneusement choisis qui faisaient allusion, mais ne révélaient pas pleinement, la profondeur de ses connaissances. Qu'est-ce que c'est censé être ? Demanda Liam. Mais son visage avait déjà perdu toute couleur lorsqu'il reconnut l'écriture de leur père. Assurance, répondit Victor. Père était plus observateur que vous ne le pensiez. Reynolds s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous ajourner jusqu'à ce que notre équipe juridique le puisse. Pas besoin, l'interrompit Victor. Je ne suis pas ici pour me battre. En fait, je suis prêt à vendre mes actions. Cela a pris tout le monde au dépourvu. Patricia plissa les yeux avec méfiance. Vous êtes prêt à partir juste comme ça. Pour le juste prix, confirma Victor. Mes conditions seront livrées d'ici la fin de la journée. D'ici là, je vous suggère à tous de vous familiariser avec ces documents. Alors que Victor quittait la salle de conférence, il entendit des murmures passionnés éclater derrière lui. La première phase était terminée, semant le doute et la confusion. Ils allaient se démener maintenant, essayer de comprendre exactement ce qu'ils savaient et comment le contrer. Son prochain arrêt était le bureau de Dorothy Winters, l'assistante exécutive de son père pendant plus de 30 ans. Dorothy avait toujours maintenu une façade de neutralité en matière de politique familiale, mais Victor savait que sa loyauté envers son père avait été absolue. Ils ont déjà vidé son bureau. Dorothy l'a informé lorsqu'il est entré dans son domaine. Sa désapprobation était évidente dans la ligne tendue de sa bouche. Je n'en attendais pas moins, répondit Victor. Mais je ne suis pas là pour ça. J'ai besoin d'accéder aux fichiers du projet Alpine. Les yeux de Dorothy s'écarquillèrent légèrement. Ceux-ci sont scellés par la directive de votre père. Même moi, je n'y ai pas accès. Suivez-moi. Elle le conduisit dans une petite salle de conférence et ferma la porte derrière eux. De la poche de son blazer, elle sortit sa propre clé et s'approcha d'un tableau sur le mur, un paysage de montagne qui était accroché dans tous les bureaux de Mercé depuis aussi longtemps que Victor se souvienne. Derrière, il y avait un coffre-fort mural avec 2 trous de serrure. Votre père a dit que ce jour pourrait arriver. Dorothy a expliqué, en insérant sa clé dans une serrure. Il m'a fait promettre de vous aider, mais seulement si vous veniez avec la clé correspondante. Victor a inséré sa clé en laiton dans la 2e serrure, et ensemble, ils ont ouvert le coffre-fort pour révéler un seul document, un acte de propriété dans les Alpes suisses dont Victor n'avait jamais entendu parler. Victor étudia l'acte. La propriété comprenait une vaste étendue de terre et ce qui semble être des droits miniers. Qu'y a-t-il de si spécial dans cette terre ? Je ne connais pas les détails, a admis Dorothy. Mais ton père m'a dit un jour que cela valait plus que tout ce qu'il possédait réuni.
Il a dit que le moment venu, vous comprendrez sa valeur. Victor plia soigneusement l'acte et le plaça dans sa poche intérieure. Merci, Dorothée. Je quitte peut-être Mercé Industries, mais j'espère pouvoir compter sur votre discrétion encore un peu. Bien sûr, elle acquiesça. Et Victor, ton père était fier de toi. Il me l'a dit plusieurs fois. Quoi que Liam et Patricia puissent dire, souvenez-vous-en. Alors que Victor quittait le bâtiment, son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Surveillance confirmée. L'épouse rencontrait Bryant à l'hôtel Westlake, chambre 712. Maintenant, la colère froide qui couvait dans la poitrine de Victor depuis les funérailles s'est soudainement cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus ciblé. Il dirigea son chauffeur vers le Westlake, un établissement de luxe discret à la périphérie de la ville. Utilisant l'entrée de service de l'hôtel et une carte clé fournie par ses contacts, Victor se dirigea vers le 7e étage. À l'extérieur de la chambre 712, il fit une pause, réfléchissant à ses options. Puis, plutôt que de faire irruption, il a simplement appelé le téléphone d'Olivia. À l'intérieur de la pièce, il pouvait entendre sa sonnerie, suivie de jurons et de bruissements étouffés. Victor attendit qu'elle réponde. « Victor, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était tendue par l'irritation et la nervosité mal dissimulée. « Je veux juste te faire savoir que je ne serai pas à la maison pour le dîner, dit-il calmement. Je rencontre mes avocats pour discuter d'un changement dans notre situation. » Une pause. « De quoi parles-tu ? Je pense que tu connais. » Olivia. Transmettez mes salutations à Max, dites-lui que le bureau du procureur devrait s'attendre à recevoir des fichiers intéressants dans sa boîte de réception demain. Rien qui le concerne directement, bien sûr. Juste quelques preuves de fonctionnaires corrompus. Je suis sûr qu'il voudra poursuivre vigoureusement. Il a mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre et est reparti satisfait d'avoir semé le doute entre les amants. Qu'il se demande exactement ce qu'il savait et quelles preuves il possédait. De retour dans sa voiture, Victor reçut un autre SMS. Colis récupéré dans le coffre-fort du bureau de Bryant, livré dans un endroit sécurisé comme indiqué. Tout se déroulait comme prévu. Les pièces se mettaient en place, guidées par les révélations du journal de son père et par sa propre préparation méthodique. Ceux qui pensaient l'avoir coincé étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient simplement réveillé un prédateur. Ils ignoraient l'existence. Ce soir-là, alors que Victor était assis en train d'examiner les documents de propriété alpine, Jessica arriva à son pentouse, l'expression troublée. « Maman a essayé de te joindre, dit-elle. Elle dit que vous portez de terribles accusations. » Comme elle les niait, Victor demanda gentiment. Jessica détourna le regard. « Non, elle dit juste que c'est compliqué et que tu essaies de me manipuler. » Victor lui tendit une seule photographie tirée des preuves recueillies par son père. Olivia et Bryant ensemble. Datée de 3 ans plus tôt, lors de vacances en famille, alors qu'Olivia avait prétendu rendre visite à sa sœur. « Je ne t'utiliserai pas comme un pion dans tout ça. Jessica, a promis Victor. Mais je ne les laisserai pas non plus vous mentir. Votre mère a fait ses choix. Maintenant, je fais le mien. » Jessica regarda la photo, son jeune visage se durcissant d'une manière qui rappelait douloureusement à Victor lui-même. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? » Victor a répondu. « La question est, où en serez-vous ? » « Avec toi, papa. » dit Jessica sans hésitation. « Toujours avec toi. » Victor hocha la tête, ressentant un mélange complexe de fierté, de tristesse et de détermination. Sa fille méritait mieux que l'héritage de trahison qui s'était construit autour d'eux. Il démantelerait cet héritage brique par brique et reconstruirait quelque chose de plus solide à partir de ses ruines. La clé que son père lui avait laissée avait en effet révélé la vérité. Désormais, cela débloquerait un règlement qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Chapitre 3. Fondement du mensonge. Les documents de propriété alpine avaient conduit Victor à une découverte inattendue. La terre, qui appartenait à la famille Mercé depuis 3 générations, contenait l'une des plus grandes réserves inexploitées de minéraux de terres rares d'Europe. Ces minéraux, essentiels à la technologie moderne et aux énergies renouvelables, représentaient une fortune qui éclipsait la valeur de Mercé Industries.
Théodore avait gardé ce secret même lors de la création de l'entreprise, créant une fiducie distincte qui ne s'activerait que sous des conditions spécifiques. Les conditions dont Victor réalisait maintenant avaient été déclenchées par les actions de Liam et Patricia après les funérailles. Vincent Foster, un géologue qui a travaillé avec Théodore pendant des décennies, a confirmé les soupçons de Victor lors de leur rencontre sur un aérodrome privé à l'extérieur de la ville. Votre père connaissait la vraie valeur du terrain il y a 15 ans, a expliqué Foster en étalant des études géologiques sur la table du salon de l'aéroport. Il a observé comment ils se comportaient avec la fortune qu'ils connaissaient déjà et a décidé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Continuez. Contact, approbation gouvernementale, tout ce dont vous avez besoin. Victor a absorbé ces informations, les pièces se sont mises en place. Le favoritisme apparent de son père envers Liam et Patricia avait été une mauvaise orientation, permettant à Victor de se développer de manière indépendante tout en protégeant le véritable héritage, a ajouté Foster en glissant une enveloppe scellée sur la table. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite et une petite photographie de Théodore tenant un bébé Victor. Son expression était d'une fierté indubitable. Vainqueur. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dû maintenir la tromperie. Liam et Patricia sont nés dans un milieu privilégié et n'ont jamais développé la force de caractère nécessaire pour la suite. Vous l'avez fait. Chaque épreuve, chaque revers que je t'ai permis d'affronter, c'était une préparation. Je suis désolé pour la douleur que cela a causée, mais pas pour l'homme que cela t'a aidé à devenir. L'avenir de notre famille repose désormais sur vous et Jessica, les seuls à avoir fait preuve de la sagesse et de l'intégrité qu'exige cette responsabilité. Les autres ont fait leur choix depuis longtemps. Il est maintenant temps pour vous de rédiger la vôtre. Victor replie soigneusement la lettre, sa détermination se durcissant. Ce qui avait commencé comme une quête de vengeance évoluait vers quelque chose de plus profond, une responsabilité de défendre le véritable héritage de son père et de s'assurer qu'il soit transmis à ceux qui en sont dignes. Ce soir-là, alors que les préparatifs pour son départ en Suisse étaient finalisés, Victor reçut une visite inattendue. Abigail, sa fille aînée, arriva à l'improviste dans son appartement. Contrairement à Jessica, Abigail avait toujours été plus proche de Olivia, absorbant les valeurs matérialistes et l'attitude dédaigneuse de sa mère envers Victor. Il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis les funérailles. Maman dit, tu as perdu la tête. Abigail commença sans préambule, arpentant le salon. Elle dit, vous détruisez la famille par méchanceté. C'est ce que vous croyez ? Demanda calmement Victor. Abigail hésita. Je ne sais plus quoi croire. Victor a révélé des éléments de preuve sélectionnés dans la collection de son père, suffisamment pour démontrer l'infidélité d'Olivia et le complot de Liam et Patricia, mais rien sur la propriété alpine. Le sang-froid d'Abigail s'est brisé alors qu'elle traitait les preuves. Pourquoi j'ai attendu ? La vérité n'a pas besoin de défense, Abigail. Elle essuya ses larmes, visiblement aux prises avec ce qu'elle avait appris. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, je fais ce qui est nécessaire pour protéger ce qui compte, répondit Victor. Mais fais attention à ce que tu partages avec Olivia et d'autres. Ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent contre nous. Après le départ d'Abigail, Victor a reçu la confirmation que son jet privé était plein et prêt. La première phase de son plan était terminée, assurant le véritable héritage de son père et établissant les bases de ce qui allait suivre. Alors qu'il préparait une petite valise, Victor reçut un appel de Maxwell Bryant lui-même. Je pense que nous devrions parler, a déclaré Bryant, la voix de son procureur soigneusement modulée pour exprimer le caractère raisonnable. Je crois que nous avons dit tout ce qu'il fallait dire, répondit froidement Victor. Vous ne comprenez pas les forces auxquelles vous faites face, a prévenu Bryant. Cela va au-delà de votre drame familial. Il y a des gens puissants impliqués qui n'apprécieront pas votre ingérence. Victor sourit légèrement, même si Bryant ne pouvait pas le voir. Est-ce une menace, Max ? C'est une confrontation avec la réalité d'un vieil ami. Éloignez-vous maintenant. Vendez vos actions. Acceptez un règlement généreux. Olivia est prête à être très raisonnable lors du divorce. Je suis sûr qu'elle l'est. Donnez-lui un message pour moi. Max, dis-lui que j'ai dit échec et mat en 3 coups. Victor a mis fin à l'appel et a fini de faire ses valises.
L'appel de Brian avait confirmé ses soupçons. Cette conspiration s'étendait au-delà de sa famille et impliquait des personnes puissantes qui avaient leurs propres intérêts dans Mercer Industries. Les pièces d'un puzzle plus vaste commençaient à s'assembler. Juste avant minuit, Victor a rencontré Jessica sur une piste d'atterrissage privée. « Es-tu sûr de ça ?» lui a-t-il demandé. « Vous pouvez toujours partir. Terminez votre semestre à l'université. » Jessica secoua la tête. « J'en suis sûre, papa. Grand-père t'a fait confiance. Et je te fais confiance. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble. » Alors que leur avion décollait vers la Suisse, Victor savait qu'ils avaient franchi un point de non-retour. La trahison lors des funérailles de son père avait déclenché des événements qui allaient soit le détruire, soit forger une nouvelle dynastie sur les cendres de l'ancienne. La clé en laiton qui avait tout déclenché reposait dans sa poche, un rappel constant de la foi de son père et de la responsabilité qu'il portait désormais. La vérité avait été dévoilée, mais les conséquences de cette vérité se déroulaient encore. Dans l'obscurité de la cabine, l'esprit de Victor était rempli de calculs et d'imprévus. Liam, Patricia, Olivia, Bryant. Ils avaient éveillé en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Ils apprendraient bientôt que Victor Mercer n'était pas seulement le fils de son père, mais son véritable héritier dans tous les sens du terme. Le jeu venait à peine de commencer. Chapitre 4. Gambit de l'alchimiste. Les Alpes suisses s'étendaient devant Victor et Jessica comme une forteresse naturelle. Des sommets immaculés gardant des secrets enfouis au plus profond de leur pierre ancienne. Leur hélicoptère s'est posé sur un petit plateau où se dressait, dans un décor magnifique, un chalet rustique mais bien entretenu. C'était le siège d'Alpine Mineral Trust, l'entité que Theodore Mercer avait créée il y a des décennies. Ils ont été accueillis par Helena Vogel, une Suissesse sévère d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants. Son Mercer, Freyine Mercer, elle hocha vivement la tête. « Ton père a dit que tu finirais par venir. S'il vous plaît, suivez-moi. » L'intérieur du chalet démentait son extérieur traditionnel. Au-delà du hall d'entrée en bois se trouve une installation ultramoderne avec des laboratoires, des bureaux et ce qui semble être un centre de commande rempli de moniteurs affichant des données géologiques et des flux de sécurité. Votre père a créé cette opération il y a 30 ans, a expliqué Helena en les guidant à travers l'établissement. Ce qui a commencé comme une petite étude géologique s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important lorsqu'il a découvert les gisements. Qu'a-t-il trouvé exactement ? Demanda Jessica en regardant un échantillon de minéral brillant exposé dans un étui scellé. Dysprosium, néodyme, ytterbium. Helena a énuméré les éléments des terres rares essentielles à la technologie avancée. Mais la découverte vraiment précieuse était autre chose. Elle les conduisit à un laboratoire sécurisé où un scientifique examinait une substance métallique qui semblait changer de couleur sous la lumière. « Nous appelons cela du mercure », a déclaré le scientifique en levant les yeux de son travail. Nommé d'après votre famille, c'est un élément entièrement nouveau doté de propriétés extraordinaires. Une supraconductivité à température ambiante, une capacité de stockage d'énergie sans précédent et une stabilité moléculaire qui défie la compréhension actuelle de la physique. Victor a étudié l'échantillon et c'est ce que mon père a protégé pendant toutes ces années. Hélène hocha la tête. Il connaissait son potentiel et ses dangers. Entre de mauvaises mains, cette découverte pourrait être utilisée comme arme ou monopolisée. Il voulait qu'il se développe de manière responsable pour le bénéfice de l'humanité, et pas seulement pour le profit. Êtes-vous proche des applications commerciales ? Demanda Victor. Nous avons développé des prototypes fonctionnels pour le stockage d'énergie et les applications médicales. Expliqua le scientifique. Mais votre père a insisté pour que nous procédions avec prudence, en maintenant un secret absolu jusqu'à ce que des protections appropriées soient mises en place. Victor a absorbé cette information, comprenant maintenant pourquoi son père avait été si attentif à son véritable héritage. Il ne s'agissait pas seulement de richesse. Il s'agissait d'une technologie qui changeait le monde. Et la sécurité ? Victor a demandé à Helena. Son expression se durcit. Nous avons détecté une surveillance accrue au cours du mois dernier. Quelqu'un sait qu'il y a quelque chose ici, même s'il ne sait pas exactement quoi. Bryant, murmura Victor. Et avec qui il travaille ?
Nous devrions supposer que notre sécurité est compromise. Hélène a accepté. Votre père a anticipé cette possibilité et s'est préparé en conséquence. Elle les conduisit au bureau privé de Théodore au sein de l'établissement. Comme le coffre-fort de Mercer Industries, cette pièce disposait d'un système à double clé. Helena a sorti sa clé tandis que Victor a utilisé une clé en laiton de Jessica. À l'intérieur se trouvait un plan d'urgence complet, des installations alternatives, des protocoles de communication sécurisés et un réseau d'individus de confiance positionnés stratégiquement dans le monde entier. Théodore avait créé une infrastructure fantôme qui pourrait fonctionner indépendamment de Mercer Industries si nécessaire. Votre père a appelé cela le protocole Phénix, a expliqué Helena. Une façon de renaître de ses cendres si son héritage était menacé. Victor a passé les 2 jours suivants à s'immerger pleinement dans l'exploitation de son père, absorbant des années de recherche et de planification. Jessica, grâce à sa formation en biochimie, a rapidement compris les implications scientifiques du mercure et a commencé à travailler aux côtés de l'équipe de recherche. Le 3e jour, Helena apporta des nouvelles de leur réseau de renseignement. Liam et Patricia ont vendu leur participation majoritaire dans Mercer Industries au groupe Olympus, un consortium dirigé par le sénateur Howard Blackwell et plusieurs autres personnalités politiques et commerciales. Maxwell Bryant a facilité la transaction. Victor hocha la tête sans surprise et le paiement de 300 millions chacun avec des positions au sein du conseil d'administration d'Olympus. Ils se vendaient à bas prix, observa froidement Victor. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont donné. Helena hésita avant de continuer. Il y a plus. Olivia a demandé le divorce, invoquant un abandon émotionnel et une mauvaise conduite financière. Elle recherche la moitié de tous vos actifs, y compris tous les avoirs étrangers cachés que vous contrôlez. Elle pêche, dit Jessica, la colère tintant sa voix. Elle sait qu'il y a quelque chose de plus, mais elle ne sait pas ce que c'est. Laissez-la pêcher, répondit calmement Victor. Nous ne jouons plus à leur jeu. Il est temps qu'ils apprennent leurs heures de jeu. Ce soir-là, Victor lança le premier contre-mouvement. Grâce au système de communication sécurisé que Théodore avait mis en place, il contacta Lawrence Sullivan, un vieil ami devenu directeur de la Commission européenne pour l'innovation technologique. Les échantillons que vous avez envoyés sont extraordinaires, lui a dit Sullivan sur la ligne cryptée. Si ces propriétés peuvent être maintenues à grande échelle, nous parlons d'une révolution dans l'énergie propre. C'est ce que nous croyons, a confirmé Victor. Mais il y a des complications. Votre situation familiale. Nous avons entendu des rumeurs. Plus que cela, un consortium se forme. Des intérêts politiques et commerciaux américains veulent contrôler exclusivement cette technologie. Mon père pensait qu'elle devrait profiter à l'humanité dans son ensemble. L'expression de Sullivan est devenue sérieuse. Nous partageons ce point de vue. La Commission soutiendrait une approche de développement international avec des protections appropriées et un partage des bénéfices. Bien sûr, c'est cela. Ce que j'espère entendre, a déclaré Victor. Je me prépare à faire une présentation formelle à la Commission, mais j'aurai besoin de certaines garanties. Ils ont passé l'heure suivante à définir un cadre qui protégerait les intérêts de Victor tout en faisant avancer la vision de son père. Au moment où ils ont mis fin à l'appel, les bases d'une alliance puissante avaient été établies. Le lendemain matin, Victor a reçu un message crypté de son équipe en Amérique. Olivia avait été vue entrant dans le domaine privé du sénateur Blackwell, accompagnée de Maxwell Bryant. Les liens devenaient plus clairs. Il ne s'agissait plus seulement de Mercer Industries, mais de contrôler l'avenir de la technologie énergétique. Ils consolident leur alliance, dit Victor à Jessica alors qu'ils examinaient les renseignements. Mais ils cherchent toujours au mauvais endroit. Jessica étudia les flux de sécurité. Ils finiront par nous trouver. J'y compte, répondit Victor avec un sourire froid. Mais d'ici là, il sera trop tard. Au cours de la semaine suivante, Victor a exécuté une série de mouvements soigneusement orchestrés. Il a créé une nouvelle société, Phoenix Innovation, enregistrée en Suisse avec une structure de propriété complexe qui masquait son contrôle. Par l'intermédiaire de cette entité, il a déposé des brevets stratégiques qui, sans révéler Mercurium lui-même, garantissaient des applications et des processus clés qui seraient essentiels à celui qui développerait la technologie.
Simultanément, il a divulgué des informations sélectionnées à des journalistes financiers de confiance sur une technologie énergétique révolutionnaire en cours de développement en Europe, suscitant des spéculations sur qui pourrait la contrôler. Les actions de Mercer Industries ont fluctué énormément alors que les investisseurs tentaient de déterminer si l'ancienne entreprise familiale était impliquée. Lorsque Liam appela, Victor répondit, savourant la panique à peine contrôlée de son frère. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Liam. « Blackwell me parle des dépôts de brevets en Europe. »« Je suis sûr que je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit doucement Victor. « Je ne suis qu'un fils déçu qui a perdu son héritage. »« Souviens-toi ? Arrête de faire ces conneries, Victor. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, vous devez vous arrêter. Ces gens ne sont pas comme mon père. Ils ne font pas de menaces vides de sens. »« Moi non plus, » dit Victor, sa voix tombant sur un registre dangereux. « Tu as choisi ton camp, Liam. Vivez avec les conséquences. » Après avoir mis fin à l'appel, Victor se tourna vers Elena. « Ils vont venir directement maintenant. Mettre en œuvre la deuxième phase du protocole Phoenix. » Elena hocha sombrement la tête et commença à donner des ordres à leur équipe de sécurité. Les installations du chalet seraient évacuées. Toutes les recherches et échantillons critiques transférés vers leurs sites secondaires dispersés à travers l'Europe. Alors que les préparatifs avançaient, Jessica s'approcha de Victor avec une expression troublée. « Je viens de recevoir un appel d'Abigail. Elle dit, maman est frénétique et prétend que tu vas détruire complètement la famille. » Abigail ne sait pas quoi croire. Victor réfléchit attentivement à cette information. « Que lui as-tu dit ? » Je lui ai dit d'examiner les preuves et de décider elle-même quelle version de la famille méritait d'être sauvegardée. Victor hocha la tête avec approbation. Et qu'a-t-elle dit ? Elle a demandé à se rencontrer. Juste elle et moi, personne d'autre. Cela pourrait être un piège, prévint Victor. Jessica hocha la tête. Je sais, mais ça pourrait aussi être une chance de l'amener à nos côtés. Elle mérite cette chance, papa. Après mûre réflexion, Victor a accepté une réunion contrôlée entre les sœurs avec de nombreuses précautions de sécurité. Alors que Jessica se préparait à retourner brièvement en Amérique, Victor lui remit une petite mallette contenant des preuves sélectionnées et un appareil de communication sécurisé. « Faites confiance à votre instinct, » lui dit-il, « mais vérifiez tout. » Jessica étant partie, Victor s'est concentré sur la phase suivante d'une stratégie. Les pièces bougeaient plus vite désormais, les réactions et contre-réactions s'accélérant vers une confrontation inévitable. Il avait anticipé la plupart de leurs mouvements jusqu'à présent, mais il savait que le véritable défi restait à venir. Cette nuit-là, alors que Victor travaillait dans le bureau de Théodore, Elena lui a apporté une tasse de café et une mise à jour. Nos sources rapportent un mouvement inhabituel autour de l'opération de Blackwell. Il mobilise des ressources, y compris certains ayant des antécédents militaires. Il se prépare à se déplacer directement contre nous, a conclu Victor. Ce n'est que ce à quoi je m'attendais. Faut-il accélérer notre calendrier ? Victor a examiné la question, pesant les variables et les contingences. Non, laissez-les venir. Tout se déroule exactement comme il se doit. Elena, haussait un sourcil. Vous l'avez prévu. Le sourire de Victor était froid et certain. Mon père m'a appris les échecs à l'âge de 5 ans. La leçon la plus importante n'était pas la façon dont les pièces se déplacent, mais comment voir toute la carte, y compris les mouvements qui ne se sont pas encore produits. Il a pris une gorgée de café et s'est retourné à son travail. Le piège était appâté, les joueurs se déplaçant en position. Tout ce qui restait était de le sauter précisément au bon moment. La clé qui avait débloqué l'héritage de son père a maintenant débloqué le chemin vers la vengeance de Victor. 3 autres mouvements jusqu'à checkmate, tout comme il l'avait promis. Chapitre 5. Ombre et miroir. L'aérodrome privé à l'extérieur de Genève a été enveloppé dans la brume tôt le matin alors que l'équipe de Victor se préparait à l'arrivée de la délégation du sénateur Blackwell. Le renseignement avait confirmé que Blackwell, accompagné de Maxwell Bryant et d'une équipe de personnel de sécurité ayant des antécédents militaires, avait quitté Washington sur un jet privé 12 heures plus tôt. Ils font une approche directe, a observé Elena en examinant les flux de sécurité.
Plus audacieux que ce à quoi je m'attendais. Ils croient qu'ils détiennent l'avantage, répondit Victor. Ne les décevons pas. La deuxième phase du protocole de Phoenix était désormais pleinement opérationnelle. La principale installation alpine avait été systématiquement vidée de toutes les recherches, échantillons et personnels cruciaux, ne laissant que derrière une façade soigneusement construite. Pendant ce temps, la véritable opération s'était dispersée à 5 sites secondaires à travers l'Europe, connectés par des communications sécurisées et opérant sous couverture profonde. Victor avait choisi de rester au chalet avec une petite équipe de sécurité, se présentant comme la cible évidente tandis que les vrais actifs étaient sécurisés ailleurs. C'était un risque calculé, mais qui a servi à des fins multiples dans sa stratégie plus large. L'équipe avancée de M. Bryant a atterri, a rapporté Cleese, le chef de la sécurité. Ils effectuent une surveillance préliminaire de la région. Victor hocha la tête. Laissez-les regarder. Tout ce qu'ils voient devrait renforcer leurs hypothèses existantes. Peu d'après-midi, un hélicoptère noir élégant a atterri sur l'aérodrome et le sénateur Howard Blackwell a émergé, une figure commandante dans la soixantaine avec des cheveux argentés et le sourire de pratique d'un politicien à vie. À côté de lui, Maxwell Bryant, dont l'expression n'a trahi aucune des complications personnelles qui existaient entre lui et Victor. Victor les a accueillis dans la salle d'entrée traditionnelle du chalet, en maintenant la prétention d'une réunion d'affaires cordiale malgré les courants de l'hostilité. Le sénateur Blackwell, quel plaisir inattendu, a déclaré Victor, tendant la main. Bien que je me demande ce qui amène le président du comité sénatorial de l'énergie à mon humble retraite. La poignée de main de Blackwell était ferme, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Dispensons la charade, allons-nous, monsieur Mercé? Nous savons tous les deux pourquoi je suis ici. Veuillez m'éclairer, répondit Victor, faisant un geste vers le salon où des rafraîchissements avaient été organisés. Une fois assis, Blackwell n'a pas perdu de temps. Vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait remodeler les marchés mondiaux de l'énergie. Au lieu d'apporter cette percée dans votre propre pays, vous les magasinez aux Européens. Je ne savais pas que les découvertes scientifiques sont venues avec les exigences de la nationalité, a observé Victor. En particulier les découvertes faites sur un sol suisse par une entité enregistrée suisse. Bryant se pencha en avant. Victor, soyez raisonnable. Nous vous offrons un partenariat qui ferait de vous l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Le groupe Olympus a les liens politiques et les infrastructures industrielles pour commercialiser cette technologie dans des conditions optimales. Optimales pour qui? Interrogeait Victor. Pour les donateurs du sénateur Blackwell, pour vos ambitions personnelles, Max, ou peut-être pour ma femme, dont les intérêts, vous avez-vous représenté avec diligence? L'expression de Blackwell s'est endurcie. Vos différends familiaux ne sont pas pertinents pour les problèmes de sécurité nationale. Sont-ils? Je trouve curieux que mon frère et ma sœur aient vendu leur part à votre consortium quelques jours après les funérailles de mon père, presque comme si l'arrangement avait été planifié bien à l'avance. Les opportunités commerciales émergent, a déclaré Blackwell avec dédain. Les individus à avancer reconnaissent et agissent sur eux. Victor a siroté son café, projetant une confiance calme. Et la participation d'Olivia, était-ce aussi juste de bonnes affaires? Bryant a déplacé inconfortablement mais a maintenu son sang-froid. Votre femme est venue chez nous avec des préoccupations concernant votre état psychologique après la mort de votre père. Elle craignait que vous preniez des décisions irrationnelles affectant des actifs précieux. Comme c'est prévenant d'elle, a remarqué Victor sèchement. Et sa relation avec vous, Max, était également motivée par la préoccupation de mon bien-être. Un silence inconfortable est tombé sur la pièce. Blackwell jeta un coup d'œil à Bryant d'une irritation à peine dissimulée avant de se retourner vers Victor. Monsieur Mercé, laissez-moi être parfaitement clair. Ce que vous avez découvert est trop important pour être laissé entre les mains des individus, aussi bien intentionnés. Le gouvernement américain a des intérêts de sécurité nationale qui remplacent les considérations de propriété privée. L'expression de Victor est restée impassible. Suggérez-vous une forme d'acquisition obligatoire, sénateur? Je suggère un arrangement mutuellement bénéfique, Blackwell a contré en douceur.
Une compensation généreuse, une participation continue au développement et la satisfaction de savoir que votre découverte renforcera la position de l'Amérique dans le monde. Et si je refuse, le sourire de Blackwell s'est éclairci. Divers mécanismes de régulation existent pour empêcher les technologies sensibles de tomber entre des mains étrangères. Vos opérations pourraient faire face à des défis juridiques importants. Menace enveloppée dans une rhétorique patriotique, a observé Victor. Commentrait Washington. Réalité, monsieur Mercé. Peut-être désagréable, mais la réalité néanmoins. Victor se leva, signalant la fin de la réunion. J'apprécie votre franchise, le sénateur. Permettez-moi de répondre en nature. Quoi que vous pensiez que vous savez sur ma découverte. Je vous assure, vous n'avez aperçu que la surface. Quels que soient les mécanismes juridiques que vous croyez que vous contrôlez, je les ai déjà pris en compte. Et quelle que soit la pression que vous pensez que vous pouvez appliquer dans ma famille, je me suis rendu sans importance. La confiance de Blackwell vacilla légèrement. Ne survivez pas votre main, Mercé. Vous êtes un homme contre des institutions puissantes. Suis-je? Victor sourit énigmatiquement. Vous devriez peut-être vous demander pourquoi j'ai permis à cette réunion de se dérouler du tout. Pourquoi je suis toujours ici à me cacher alors que j'aurais pu disparaître avec mes recherches il y a des semaines. Il les a ramenés au hall d'entrée. Je considérerai votre proposition, sénateur. En attendant, profitez de votre séjour en Suisse. Les montagnes peuvent être perfides pour ceux qui ne connaissent pas le terrain. Après leur départ, Elena est sortie de la salle de surveillance où elle avait observé l'échange. Ils déménageront contre nous ce soir, a-t-elle prédit. L'équipe de sécurité de Blackwell comprend d'anciens opérateurs des forces spéciales. Je sais, a répondu Victor calmement. Tout se déroule comme prévu. Ce soir-là, Victor a reçu un appel sécurisé de Jessica. J'ai rencontré Abigail. Elle a rapporté que ce n'était pas un piège. Du moins pas dont elle était au courant. Elle est confuse, papa. Tornée entre la loyauté envers Mom et ce qu'elle sait est juste. Que lui as-tu dit? La vérité autant que la sécurité. Je lui ai montré suffisamment de preuves pour secouer sa certitude sur maman et Bryant. Victor hocha la tête pensivement et sa réponse. Elle a besoin de temps, mais je pense qu'elle commence à voir à travers les mensonges. Elle a posé des questions sur ce que nous faisons vraiment sur l'héritage de grand-pa. Je lui ai-vous parlé de Mercurium? Non, seulement ce grand-père a laissé quelque chose d'important à votre charge, quelque chose qui pourrait aider les gens s'ils étaient correctement protégés. Bien. Victor a approuvé. Gardez la chaîne ouverte avec elle, mais maintenez la sécurité opérationnelle. Nous ne pouvons pas risquer une exposition même pour la famille. Après avoir terminé l'appel, Victor a fait les derniers préparatifs pour la nuit à venir. Les systèmes de sécurité ont été modifiés pour créer des vulnérabilités délibérées, suffisamment pour donner la confiance de l'équipe de Blackwell dans leur approche tout en les canalisant exactement où Victor les voulait. Peu de temps après minuit, la violation attendue s'est produite. 8 agents de l'équipement tactique ont infiltré le chalet à travers plusieurs points d'entrée, s'attendant clairement à rencontrer une résistance. Au lieu de cela, ils ont trouvé l'installation largement vide avec seulement une sécurité en jetons qui offrait une opposition minimale avant de se retirer. De son centre de commandement caché sous le chalet, Victor a regardé l'opération se dérouler sur des moniteurs de sécurité. Les intrus ont méthodiquement fouillé l'installation, rassemblant ce qu'ils croyaient être des données de recherche et des échantillons. En réalité, ils collectaient des leurs élaborés, convaincants, suffisamment convaincants pour passer l'inspection initiale, mais scientifiquement sans valeur. Ils prennent l'appât, a observé Elena en regardant l'équipe télécharger des données à partir de serveurs délibérément exposés et diffuser chacun de leurs mouvements, a ajouté Victor, surveillant les signatures électroniques de leur équipement. Son équipe technique retraçait toutes les communications à leur source, cartographiant le réseau que Blackwell avait assemblé. À l'aube, les intrus s'étaient retirés avec leurs prix volés. Croyant que leur mission réussit, Victor se permettait un petit sourire de satisfaction car les rapports confirmaient que les sites secondaires restent en sécurité et non détectés. Ils découvriront finalement la tromperie, a averti Elena. Bien sûr, Victor a accepté. Mais d'ici là, la phase 3 sera activée.
Le lendemain a apporté des nouvelles d'Amérique. Jessica a rapporté qu'Olivia avait fait une déclaration publique affirmant que Victor avait subi une rupture mentale après la mort de son père et s'est engagé dans un comportement dangereux et irrationnel qui menaçait un héritage familial. Elle demandait une ordonnance du tribunal d'urgence pour le faire déclarer mentalement incompétent. Elle jette des bases pour défier tout ce que vous pourriez faire légalement, a analysé Jessica. Essayez de saper votre crédibilité de manière préventive. Victor avait également prévu cette décision et nos contre-mesures en place. Le docteur Richter a préparé son évaluation psychologique indépendante confirmant votre forme mentale datée de la mort du père dans le cadre de votre évaluation annuelle de direction. La documentation montrant les arrangements financiers d'Olivia et de Brian est prête à être publiée si nécessaire. Bien. Et la Commission européenne. Le directeur Sullivan a prévu l'audience préliminaire pour la semaine prochaine. Les brevets protecteurs ont été déposés et rapides. Victor hocha la tête avec approbation. Tu as bien fait, Jessica. Votre grand-père serait fier. Tout au long de la journée, Victor a surveillé les retombées du raid des Knights. Comme prévu, l'équipe de Blackwell analysait maintenant ces données volées, réalisant progressivement qu'elle avait été trompée. La frustration était évidente dans l'augmentation du trafic des communications entre la Suisse et Washington. Le soir, Victor a été confirmé que Blackwell avait demandé une réunion d'urgence avec le secrétaire à l'énergie et les représentants des agences de sécurité nationale. Un signe clair que la tromperie avait été découverte et que l'escalade était imminente. Ils viendront directement pour vous ensuite, a averti Elena. Pas seulement pour la recherche, mais pour vous personnellement. Cela est devenu une question de fierté pour eux. Laissez-les venir, a répondu Victor avec une certitude froide. Chaque mouvement qu'ils font leur rapproche du piège que j'ai posé. Tard dans la nuit, alors que Victor travaillait dans le Secure Command Center, il a reçu une communication inattendue. Un message privé d'Abigail a acheminé via la chaîne sécurisée de Jessica. Papa, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que maman ment. Brian était chez nous ce soir avec des gens du gouvernement qui planifiaient quelque chose. Ils ont mentionné l'extraction et le confinement. J'ai peur. Dites-moi quoi faire. Victor a ressenti un mélange complexe d'émotions. Le souci de la sécurité de sa fille, de la satisfaction qu'elle commençait à voir la vérité et la colère froide face à ceux qui utiliseraient sa famille comme pion dans leur jeu. Restez calme et ne révèle rien, a-t-il répondu. Jessica vous contactera avec des instructions. Ne faites confiance à personne d'autre. Les pièces se déplaçaient plus vite maintenant, le jeu s'accélérant vers le point culminant. Victor avait prévu la plupart de ces développements, mais la menace directe pour Abigail a ajouté une urgence personnelle qui menaçait son détachement attentif. Alors qu'il a mis en œuvre la prochaine phase de son plan, Victor se souvient des paroles de son père du journal. La vengeance sans sagesse n'est que de la violence. La vraie vengeance nécessite de la patience, de la précision et de la volonté de sacrifier ce que les autres ne peuvent pas supporter. La clé en laiton qui avait commencé ce voyage était accrochée à une chaîne autour de son cou. Maintenant, un rappel constant de l'héritage qu'il se battait pour protéger et des promesses qu'il avait faites à son père, à Jessica et à lui-même. Les ombres se rapprochaient, mais Victor Mercé est resté en avance, guidant ses adversaires inexorablement vers une confrontation de sa conception. Le gambit du maître d'échecs s'approchait de sa conclusion. Chapitre 6, le précipice. Le siège de la Commission européenne à Bruxelles a fredonné avec anticipation alors que les délégués se réunissaient pour ce qui avait été discrètement construit comme une présentation spéciale sur les innovations en énergie durable. Derrière le titre fade, ce que les initiés soupçonnaient se trouvait une percée technologique majeure, une percée avec des implications géopolitiques. Victor se tenait sur le podium projetant l'autorité calme alors qu'il s'adressait aux commissaires assemblés, aux conseillers scientifiques et aux représentants de l'industrie sélectionnée. Jessica s'est assise au premier rang aux côtés de Laurence Sullivan, qui avait défendu leur cause au sein de la commission. Ce que je présente aujourd'hui, a commencé Victor, ce n'est pas seulement une nouvelle technologie, mais un changement de paradigme dans la façon dont nous générons, stockons et distribuons l'énergie. Mercurium représente l'aboutissement de 3 décennies de recherche initiées par mon père et poursuivies par notre équipe de scientifiques dévoués. La présentation qui a suivi a été méticuleusement calibrée,
révélant suffisamment pour démontrer le potentiel révolutionnaire du mercurium tout en retenant les détails critiques qui permettraient une réplication sans autorisation. Victor a décrit les applications allant du stockage d'énergie à l'échelle de grille aux dispositifs médicaux alimentés par des cellules mercurium microscopiques qui pourraient durer des décennies. Le cadre des brevets que nous avons établi, a-t-il poursuivi, est conçu pour protéger cette innovation tout en garantissant que ses avantages sont largement accessibles. Phoenix Innovation propose un modèle de fabrication et de licence qui priorise les applications humanitaires tout en maintenant la viabilité commerciale. Les questions des commissaires ont suivi, sont dans les revendications scientifiques, l'impact environnemental et les implications économiques. Victor et son équipe d'experts se sont adressés à chaque méthode, renforçant la crédibilité à chaque réponse. À la fin de la session, la présidente de la commission Élise Montfort a approché Victor avec un enthousiasme évident. Cela pourrait transformer le paysage énergétique européen. Monsieur Mercé. La Commission est prête à accélérer les processus d'approbation et à fournir la coopération de sécurité nécessaire. C'est précisément ce que nous espérons entendre. Le président de Madame, Victor, a répondu, en particulier en ce qui concerne la sécurité. Il y a certains intérêts qui préféreraient que cette technologie reste exclusivement sous le contrôle américain. L'expression de Montfort est devenue sérieuse. Oui, nous avons reçu des communications diplomatiques plutôt énergiques de Washington à ce sujet. Rassurez-vous, la Commission reconnaît vos droits en tant que développeur légitime de cette technologie. La politique interne de la situation n'a pas été perdue pour Victor. L'indépendance énergétique européenne était depuis longtemps une priorité stratégique, en particulier compte tenu des tensions récurrentes avec les fournisseurs russes. Mercurium a offert un chemin vers cette indépendance tout en renforçant simultanément la position de l'Europe sur les marchés de la technologie verte. Alors qu'il quittait le bâtiment de la Commission sous une forte sécurité, Jessica a reçu un message crypté urgent de leur équipe en Suisse. Les agents de Blackwell ont déménagé contre notre installation secondaire à Zurich. Les autorités locales les ont interceptés en fonction de notre partage d'intelligence. Victor hocha la tête sans surprise. Ils grandissent désespérés. Le soutien de la Commission limite leurs options juridiques. Jessica a étudié l'expression de son père. Vous saviez qu'ils augmenteraient jusqu'à ce point. J'ai compté sur ça. Victor a confirmé. Chaque mouvement agressif qu'ils font renforce notre position avec les autorités européennes tout en affaiblissant leur position internationale. Leur conversation a été interrompue par une autre alerte. Celui de leur équipe de sécurité surveillant Abigail. Madame Mercé est suivie de personnes non identifiées. Protocole de surveillance activé. L'expression de Victor s'est endurcie. Mettre en œuvre le plan d'extraction Delta. Amenez-la immédiatement à la maison sur à Amsterdam. Et maman ? Demanda Jessica. S'il se déplace contre Abigail. Ta mère a fait son choix. Victor répondit froidement. Elle s'est alignée avec Blackwell et Bryant sachant exactement quel genre de personnes ils sont. Jessica avait l'air troublée mais n'a pas discuté. Les enjeux avaient augmenté au-delà de la dynamique familiale à une confrontation potentiellement dangereuse. De retour à leur quartier général sécurisé de Bruxelles, Victor a été confirmé qu'Abigail avait été extrait en toute sécurité et était en route pour Amsterdam. Simultanément, les rapports sont arrivés de la pression diplomatique accrue de Washington. Proteste formelle concernant la mauvaise appropriation de la technologie avec des implications sur la sécurité nationale. Ils tentent de cadrer cela comme un problème de renseignement, ont analysé Elena, qui les avait rejoints à Bruxelles, suggérant que le mercurium dérive de la recherche américaine classifiée. Une tentative transparente de justifier l'intervention, a observé Victor, mais qui gagnera peu de traction étant donné notre vaste documentation de la lignée de recherche. Plus tard dans la soirée, alors que Victor a examiné les protocoles de sécurité pour leur retour en Suisse, il a reçu un appel inattendu sur sa ligne privée. Maxwell Bryant. Cela est allé assez loin. Victor, Bryant a commencé sans préambule. Vous avez fait valoir votre point de vue. Il est maintenant temps d'être raisonnable. Raisonnable ? Victor répéta avec un calme dangereux. Était-il raisonnable de trahir ma confiance ? Conspirer avec ma femme derrière mon dos ?
pour s'aligner avec ceux qui tentent de voler l'héritage de mon père. Vous manquez la situation dans son ensemble. Blackwell a des liens dans Washington. Il peut rendre les choses très difficiles pour toutes les personnes impliquées, y compris vos filles. La voix de Victor est tombée dans un registre glacé. Vous menacez mes enfants, Max? J'essaie d'empêcher les choses de s'intensifier davantage, a insisté Brian. Olivia est hors d'elle-même de l'inquiétude de la disparition d'Abigail. À quel point ma femme se souvient soudainement de son instinct maternel. Dit-elle qu'Abigail est sûre, plus sûre qu'elle ne le serait actuellement dans l'entreprise d'Olivia. Victor, s'il vous plaît. Nous pouvons toujours résoudre cela à l'amiable. Rémunération financière substantielle, reconnaissance de vos contributions. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Victor interrompit. Ce n'était jamais une question d'argent. Il s'agit de justice pour mon père, pour moi-même et pour ceux qui me faisaient confiance pour protéger ce qui compte. Après avoir terminé l'appel, Victor s'est tourné vers Jessica. Ils préparent leur gambit final. Nous devons accélérer notre calendrier. Le lendemain matin, a annoncé que Liam avait publiquement dénoncé Victor, affirmant qu'il avait volé des recherches propriétaires de Mercer Industries avant son départ. L'accusation était particulièrement riche venant de quelqu'un qui avait tenté de déshériter entièrement Victor, mais il a servi le récit de Blackwell de peindre Victor en tant qu'acteur voyou. L'équipe juridique de Victor a immédiatement déposé des poursuites contre des poursuites tout en publiant simultanément des documents sélectionnés démontrant que la recherche Mercurium n'avait jamais fait partie du portefeuille de l'industrie Mercer, mais avait toujours existé en tant qu'entité distincte sous le contrôle personnel de Théodore. Alors que les manœuvrements juridiques et diplomatiques s'intensifiaient, Victor a procédé à la phase suivante de son plan. La Commission européenne a officiellement approuvé les demandes de brevets de Phoenix Innovation et a accordé l'approbation réglementaire des installations de production initiale en Suisse et en Allemagne. Simultanément, les accords de licence ont été signés avec certains fabricants au Japon, en Corée du Sud et en Inde, créant un réseau mondial qui serait pratiquement impossible à supprimer. Nous abordons le point d'irréversibilité, a expliqué Victor à Jessica en examinant les accords. Une fois que la technologie Mercurium est mise en œuvre dans plusieurs juridictions, aucun gouvernement, pas même les États-Unis, ne peut le contenir efficacement, Jessica a hoché la tête pensivement. Et c'est à ce moment que Blackwell et ses alliés seront vraiment désespérés. Précisément, a confirmé Victor. C'est pourquoi les 48 prochaines heures sont les plus dangereuses. Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à retourner dans leur siège social alpin, Victor a appris qu'Abigail était arrivée en toute sécurité au Amsterdam Safe House et demandait à lui parler directement. Sur un lien vidéo sécurisé, Victor a vu le visage de sa fille aînée. Tension évidente dans son expression, mais aussi dans une nouvelle résolution qui lui a rappelé douloureusement Théodore. « Papa, je suis désolée, commença Abigail, sa voix stable malgré une émotion évidente. J'aurais dû voir ce qui se passait plus tôt. Maman a essayé de me convaincre que vous aviez une sorte de panne, mais je l'ai entendu avec Bryant parlant de vous contenir et de sécuriser la recherche à tout prix. Ce n'est pas de ta faute, lui a assuré Victor. Ils orchestrent cette tromperie depuis des années. Abigail secoua la tête. J'aurais dû me demander pourquoi maman m'a soudainement encouragée à me distancier de vous après que grand-père soit tombé malade. Elle me positionnait, m'utilisait. Son expression s'est endurcie. Je veux aider, papa. Quoi que vous fassiez, quel que soit le grand-père qui vous a quitté, je veux aussi le protéger. Victor a étudié le visage de sa fille, pesant le risque de la faire avancer dans le conflit contre la valeur potentielle de son soutien. C'est dangereux, Abigail. Ces personnes ont des ressources et une influence au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je suis Mercer, a-t-elle répondu avec une détermination silencieuse. Nous ne réduisons pas des défis, non? Pour la première fois depuis des semaines, Victor a ressenti un véritable sourire sur son visage. Non, nous ne le faisons pas. Mais nous les approchons stratégiquement. Il a souligné un rôle limité pour elle qui le maintiendrait relativement en sécurité tout en tirant parti de son expertise financière pour aider à garantir leur réseau international croissant. Après la fin de l'appel, Jessica a regardé son père avec une neutralité étudiée. Vous ne lui avez pas tout dit. Non, Victor a reconnu que certains charges restent les nôtres seuls.
Le fardeau à laquelle Jessica a fait référence était la dernière phase de la stratégie de Victor. Le comptoir qu'il préparait depuis qu'il a découvert le journal de son père. Tout en sécurisant l'avenir de Mercurium était primordial, Victor n'avait pas oublié ceux qui l'avaient trahi. Le piège du maître d'échecs a été fixé, ne manquant que la dernière pièce pour le lancer. Cette pièce est arrivée le lendemain matin sous la forme d'intelligence que le sénateur Blackwell, Maxwell Bryant et Olivia rencontreraient Liam et Patricia au domaine privé de Blackwell ce week-end. Le but de la réunion, selon leurs sources, était de finaliser une stratégie de mesures juridiques et extra-ligne contre Victor. Ils consolident leur alliance, a observé Elena, se préparant à un assaut coordonné. Exactement comme je l'avais prédit, répondit Victor, une satisfaction froide dans sa voix. Ils croient qu'ils rassemblent de la force, mais ils concentrent en fait leur vulnérabilité. Jessica a regardé son père avec une préoccupation croissante. Que prévoyez-vous ? Victor a rencontré son regard régulièrement, étape avait conduit à ce précipice, le point de non-retour, où la vengeance et le héritage ont convergé. Ured motif. Son manoir néoclassique projetant la puissance et le privilège de son propriétaire. La sécurité était étendue mais discrète. Les gardes armés patrouillant le périmètre, les caméras de surveillance des approches et un système de défense électronique sophistiqué protégeant contre les intrusions. Rien ne serait suffisant. À l'intérieur de l'étude sur bois du manoir, Blackwell a accueilli ses conspirateurs. Liam et Patricia Mercer se sont assis anxieusement sur un canapé en cuir, leur confiance initiale s'est érodée par des développements récents. Olivia a rythmé par les fenêtres, son calme habituel fracturé par l'inquiétude contre Abigail. Maxwell Bryant se tenait près de la cheminée, l'esprit de son procureur tentant d'anticiper le prochain mouvement de Victor. La décision de la Commission européenne complique considérablement les choses. Blackwell a reconnu tourbillonner son bourbon. Nos défis juridiques seront confrontés à un examen minutieux compte tenu des dimensions internationales. Vous ne pouvez pas tirer parti des dispositions de sécurité nationale ? Patricia a demandé à force une revue technologique. Bryant secoua la tête. L'équipe de Victor a prévu cette approche. Ils ont documenté l'ensemble de la lignée de recherche, prouvant qu'il a été développé en dehors de la juridiction américaine depuis le début. Théodore Mercer n'était rien sinon méthodique. Comme père, comme un fils, murmura Olivia. Victor a toujours été orienté vers les détails. Un trait que vous auriez pu apprécier avant de le trahir, est venu une voix de la porte de l'étude. Toutes les têtes se tournèrent en choc pour voir Victor Mercer se tenir dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, son expression de sang-froid. Derrière lui se tenait Jessica, et à la surprise de tout le monde, Abigail. Comment diable êtes-vous arrivé ici ? Demanda Blackwell, atteignant le bouton d'appel de sécurité sur son bureau. Je ne le ferai pas, a conseillé Victor calmement. Votre équipe de sécurité traite actuellement de ce qui semble être une intrusion coordonnée au périmètre. Une distraction de ma conception. Olivia s'est avancée, s'adressant à Abigail. Chérie, qu'est-ce que tu fais avec lui ? Nous avons été malades. L'expression d'Abigail se durcit. Enregistrez-le, maman. Je t'ai entendu et Bryant discuter de la façon de contenir papa, quoi que cela signifiait. Je suis exactement là où je choisis d'être. Liam a tenté de récupérer son sang-froid. Si vous êtes ici pour négocier, Victor, cette théâtralité n'est pas nécessaire. Négocier, Victor a répété avec un soupçon d'amusement. Non, Liam. Je suis là pour vous informer de ce qui s'est déjà passé. Il a fait un geste à Jessica, qui a ouvert un ordinateur portable sur le bureau de Blackwell. À 15h17, Lister Neori a expliqué que les données financières sont apparues à l'écran. Phoenix Innovation a terminé son acquisition de la vidabilité de Blackwell. A laissé votre gouvernance d'entreprise exposée. Faire impliquant tout le monde dans la pièce. C'est le chantage, accusait Patricia. C'est la conséquence, a corrigé Victor. Chacun de vous a fait des choix en croyant qu'il n'y aurait pas de calcul. Vous aviez tort. Il se tourna vers Liam et Patricia. Vos actions de Mercer Industries sont désormais sans valeur. L'entreprise sera dissoute, ses actifs absorbés par les innovations de Phoenix.
Les postes de conseil promis par le sénateur Blackwell n'existent plus. Liam se précipita en avant, son visage se tordait de rage, mais a été retenu par Bryant. Vous ne pouvez pas faire ça. Père n'aurait pas voulu. Père savait exactement ce que vous étiez, Victor interrompit froidement. Son journal a documenté vos trahisons en remontant des années. Les projets que vous avez sabotés, les contrats que vous avez minés, tous en service à vos propres ambitions. Le sang-froid de Patricia a craqué. Vous mentez. Père nous aimait. Il aimait les enfants que vous étiez autrefois. Victor a accepté. Il a pleuré les adultes que vous êtes devenus. Se tournant vers Blackwell, Victor a poursuivi. Le sénateur, votre carrière politique s'est terminée il y a environ 20 minutes lorsque des documents sélectionnés concernant vos relations avec certains intérêts étrangers ont été remis au ministère de la Justice et aux principaux médias. Je m'attends à ce que le comité d'éthique du Sénat aura des questions. L'expression de Blackwell est passée du choc au calcul. Vous avez surpassé votre main, merci. J'ai toujours des amis à Washington qui se distançaient actuellement de vous le plus rapidement possible. Victor a terminé. L'autopréservation est le premier instinct du politicien après tout. Ensuite, Victor s'est adressé à Bryant. Quant à vous, Max, l'association du barreau fronce les sourcils sur les procureurs qui s'engagent dans des complots sur une propriété privée appropriée. Votre audience disciplinaire est prévue pour le mois prochain. Je ne m'attends pas à ce que vous conserverez votre licence. Le visage de Bryant rougit de colère. Bâtard vindicatif. Il ne s'agissait jamais de la technologie pour vous. C'était une vengeance personnelle. C'étaient les deux. Victor a reconnu que la technologie méritait une protection et vous méritez les conséquences. Enfin, Victor se tourna vers Olivia. Tout au long de son démantèlement méthodique des autres, elle avait regardé avec une horreur croissante, reconnaissant la précision calculée de la vengeance de son mari. Olivia, a déclaré Victor, sa voix trahissant l'émotion pour la première fois. 15 ans de mariage et vous avez choisi de le jeter pour cela. Il a fait un geste dédaigneux à Bryant. Pas pour l'amour. Nous savons tous les deux que ce n'est pas ce qui vous a conduit. Pour un avantage, pour la position. Tu n'étais jamais là, Victor. A-t-elle contré? Un soupçon de désespoir dans sa voix. Travaille toujours. Toujours concentré sur l'entreprise, sur l'approbation de votre père. Un récit pratique de Victor a reconnu. Peut-être même partiellement vrai, mais cela n'excuse pas la trahison. Jessica s'est avancée, affichant des documents supplémentaires. La procédure de divorce a été modifiée. Compte tenu de la preuve de complot et de tentative d'appropriation des actifs familiaux, la mère ne recevra que ce que l'accord prénuptiel stipule en cas d'infidélité, qui n'est essentiellement rien. Le coussinet du visage d'Olivia. Vous ne pouvez pas être sérieux. Après tout, les années que j'ai consacrées à cette famille, les années passées à planifier ta stratégie de sortie, l'interrompit Victor. Les comptes offshore, les portefeuilles d'investissement manipulés, tous documentés dans les dossiers du père. Il a vu ce que j'étais trop aveugle pour reconnaître. Abigail s'avança, l'expression peinée mais résolue. J'ai trouvé tes valises faites, maman, j'ai caché la maison d'hôte. Vous comptiez partir une fois que tout serait fini, n'est-ce pas? Une fois que vous aviez obtenu votre part de ce que vous pensiez que grand-père avait laissé, le silence d'Olivia était une confirmation suffisante. Victor consulta sa montre. Nos affaires ici sont terminées. Chacun de vous trouvera des informations détaillées concernant votre nouvelle situation dans les communications qui vous seront livrées prochainement. Je vous suggère de consulter un conseiller juridique indépendant, même si je vous déconseille toute collusion. Vos téléphones et emails sont surveillés par les autorités compétentes. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Liam fit une dernière tentative désespérée. Victor, nous sommes toujours une famille. Quelles que soient nos différences, le sang compte pour quelque chose. Victor s'arrêta sur le seuil, regardant son frère. Vous m'avez refusé en tant que famille aux funérailles de mon père. Vous m'avez traité de déception en face alors que son corps était à peine froid.